Nous sommes déjà dans le 10e mois de l'année, le mois d'octobre, qui est connu officiellement à l'Église de la Grande Commission comme étant un mois de jeûne. Et en effet, le mois d'octobre, c'est le mois pour notre jeûne de restauration. Et depuis au moins près de 20 ans, l'Église a respecté cette habitude-là. Il est vrai que, encore une fois, nous sommes à la maison au cours de ce mois d'octobre, comme cela a été l'année passée aussi, mais cela ne nous empêche pas de prier, bien au contraire. Je crois que c'est une situation plutôt qui nous interpelle davantage pour la prière. Et donc, nous voudrions, à travers ce programme, exhorter, encourager, fortifier chaque membre d'Église individuellement à 2 ou à 3 ou même à un nombre un peu plus grand à intensifier la vie de prière parce que en réalité nous sommes dans des situations, nous faisons face à des défis pour lesquels seule la prière peut nous donner la solution à travers l'intervention de notre Seigneur, à travers l'intervention de notre Dieu. Et donc nous sommes là ce soir pour élever vers notre Dieu nos prières. Et c'est assez important en pareille circonstance de commencer à rendre les actions de grâce, à louer le Seigneur, à bénir le nom du Seigneur pour ses hauts faits. En effet, octobre 2020, octobre 2021, cela fait un an de bonté et de compassion de Dieu, un an de protection et de provision de Dieu, un an de marche avec Dieu. Nous avons tous grandi d'un an pendant cette période. Il y a lieu, frères et sœurs, que nous rendions grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour nos vies, pour la vie de nos familles, la vie de l'Église, du corps de Christ au Togo, de la nation tout entière. Et à cet effet, nous allons, avant d'entrer dans le vif de la prière, lire quelques passages de la parole du Seigneur. Nous allons lire un certain nombre de versets et après on va s'investir véritablement dans la prière. Nous allons lire premièrement le psaume chapitre 103, juste le verset 2. Psaume chapitre 103, le verset 2. Il dit quoi? Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psalmiste interpelle vivement son âme à bénir le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits, et à ne oublier aucun d'entre eux. Et il est peut-être important de dire que les humains que nous sommes, généralement, nous oublions très vite les bienfaits de Dieu, mais à travers l'interpellation du psalmiste, nous comprenons que nous devrions à chaque fois noter les bienfaits de Dieu dans notre vie pour que de temps à autre nous nous en souvenions et que cela soit pour nous des sujets de louange à notre Dieu. Parce que la plupart du temps, nous nous rappelons et nous gardons souvent les mauvais souvenirs, les mauvaises choses que Dieu permet dans nos vies. Mais pour ce qui est du bien que le Seigneur fait dans nos vies, nous les oublions très facilement. Et c'est vraiment ce que le psalmiste veut que nous changions. C'est un défi que le psalmiste nous appelle à relever et à garder en mémoire en tout temps, en toutes circonstances, les bienfaits de l'Éternel. Ce qui en réalité nous donnera les forces. Et je me vais extrapoler pour citer ne serait-ce que
Lamentation chapitre 3, les versets 22 ou 23, où le psalmiste le prophète Jérémie disait que ce qui va se rappeler dans sa pensée pour se donner à lui-même l'espoir, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il est vrai que peut-être dans la situation actuelle, tu peux faire face à des défis. Et d'ailleurs, le fait que nous soyons à la maison n'est pas un petit défi, mais pour ça aussi, nous devons rendre grâce au Seigneur. Nous devons louer le Seigneur. Nous devons bénir son Saint-Nom. L'autre verset que nous allons lire, c'est dans le livre du prophète Michée au chapitre 6, le verset 5. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Il dit, « Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. » Oui, et ici encore, c'est le psalmiste Michée qui invite le peuple de Dieu à se rappeler un fait de Dieu, un bienfait de Dieu, le secours de Dieu dans la vie du peuple d'Israël. Lorsque ce peuple a quitté l'Égypte et allait vers la terre promise, à cause des merveilles, à cause de la puissance de Dieu qui se manifestait extraordinairement au milieu de ce peuple. Et il y a un roi méchant du nom de Balak qui a invité un devin du nom de Balaam pour venir maudire ce peuple et le rendre fragile, afin que lui, il puisse battre ce peuple, il puisse combattre et détruire ce peuple. Mais ce projet, Dieu l'a détruit. Et donc ici, Michée demande au peuple de se souvenir de cette délivrance de l'Éternel pour donner gloire à Dieu. En toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons remercier Dieu pour ses bienfaits. Et nous allons lire un dernier verset et nous allons aborder la prière à proprement parler. Nous allons lire le psaume 50, le verset 23. Il dit, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je lui ferai voir le salut de Dieu. » Voyez-vous, Dieu dit que celui qui lui offre des actions de grâce le glorifie. Et nous sommes conscients de tous les bienfaits de Dieu. Et Dieu veut pour cela que nous le glorifions en le remerciant pour chacun de ses bienfaits, en lui rappelant tous les bienfaits qu'il a accomplis dans la vie de chacun de nous, dans la vie de nos familles, dans la vie de l'Église. C'est tellement nombreux, c'est tellement... ça dépasse vraiment notre entendement que très souvent, comme je l'ai dit tantôt, nous l'oublions. Mais c'est une occasion où nous sommes appelés à nous rappeler tous ces bienfaits et à dire merci à Dieu. Alors sans tarder, je vais nous inviter tous à entrer en prière et à remercier Dieu pour tout cela. Magapena Yehowa epedomenyo yepamenu bevelila Magapena Yehowa epedomenyo yepamenu bevelila Alleluia, Enyo, epedomenyo, epedomenyo, Alleluia, Enyo,
Epedomino, Epamen Bebenina. Alléluia. Enyo, Enyo, Epedomino, Enyo, Enyo, Epedomino. Alléluia. Enyo, Enyo, Epedomino, Epamen Bebenina. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pendant toute une année, Dieu nous a gardés et protégés. Il nous a renouvelé ses bontés et ses compassions. Nous allons prier pour lui dire merci pour tout cela. Nous allons lui dire merci pour chacune de ses bontés, chacune des marques de compassion de Dieu à notre égard et à l'égard de tout ce que nous connaissons, à l'égard des membres de nos familles, à l'égard de l'Église, à l'égard de nos connaissances, à l'égard de nos voisins. Disons-lui merci. Dieu notre Père, nous voulons en ce moment te donner la gloire, nous voulons te lever, nous voulons t'exalter, nous voulons bénir ton Seigneur. Sois exalté, Seigneur, sois exalté notre Dieu, sois honoré Dieu Tout-Puissant. Oui, Dieu notre Père, nous te disons merci, nous te disons merci, Seigneur, octobre 2020. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2021, un an de cela encore. Tu nous as renouvelé tes bontés et tes compassions. Un an encore, tu as pourvu à tous nos besoins. Un an encore, tu as guidé nos pas sur le sentier. Un an encore, Papa, oh Éternel, tu as été bon pour nous. Nous te disons merci. Sois exalté, sois honoré, sois glorifié dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tu as veillé sur nos sorties et nos entrées. Seigneur, tu nous as donné à manger, à boire. Tu nous as donné à nous vêtir. Oh Seigneur, tu nous as guéris lorsque nous sommes tombés malades. Tu nous as préservé des filets de l'oiseleur. Tu nous as donné la victoire sur toute adversité. Oh, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Oh Seigneur, nous t'exaltons. Tu nous as préservé des pièges et des guet-apens de l'ennemi. Sois béni, Papa, pour chacune de tes marques de bonté, pour chacune de tes marques de compassion. Sois exalté, sois exalté. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous t'honorons. Sois béni éternellement. Sois exalté, Dieu grand. Oh, sois honoré, notre Père et notre Seigneur, notre Dieu et notre Rédempteur, notre rocher et notre forteresse. Sois béni, sois béni. Nous allons continuer en prière et nous allons remercier Dieu pour les membres de nos familles. Peut-être tu as une femme, peut-être tu as un mari, tes enfants. Tu vas remercier Dieu pour la vie de tout cela. Tu vas remercier Dieu pour ses bontés. De la même manière qu'il a été bon pour toi, il l'a été aussi pour les membres de ta famille. Dis-lui merci pour tout cela au nom de Jésus. Oui, Dieu notre Père, pour la vie de ma femme, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mes frères et mes soeurs, vie de mes connaissances. Seigneur, je veux te louer, je veux t'honorer, car de la même manière que tu m'as renouvelé tes bontés et tes compassions, ainsi tu as renouvelé également tes bontés et tes compassions à toute ma famille, à toutes mes connaissances. Oh Éternel, tu as été bon. Tu nous as préservés, tu as guidé nos pas dans nos voies, tu nous as conduits et tu nous as ramenés, tu nous as couverts de ta protection.
Oh, tu nous as mis à l'abri des flèches et des guet-apens des méchants. Oh, sois béni, sois béni, sois béni. Oui, mes frères, mes soeurs, Seigneur et leurs familles respectives, sois béni, Papa, sois béni, Papa, pour chacune de tes bienfaits, pour chacune de tes compassions, pour chacune de tes bontés. Sois élevé, Seigneur, sois élevé, Seigneur. Oh, pour tout cela, nous te louons. Pour tout cela, nous te rendons grâce. Pour tout cela, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénissons le nom du Seigneur. Également pour toute l'église de la Grande Commission. Et pourquoi pas pour tout le corps de Christ au Togo. Dieu a été bon pour la Grande Commission et pour toute l'église du Togo. Et pourquoi pas pour la nation togolaise tout entière. Disons-lui merci. L'Écriture dit que Dieu fait tomber la pluie pour les justes et pour les méchants. Et de la même manière, il fait briller son soleil pour les méchants et pour les justes. Dieu est bon quand il fait tomber la pluie. Elle ne tombe pas que dans le champ ou dans la parcelle des justes. Elle tombe aussi dans les parcelles, sur les terrains des méchants. Quand le soleil brille, il brille aussi pour tous les hommes. Disons merci à Dieu pour cela. Ses bontés sont véritablement hors de notre compréhension. Elles sont difficilement appréciables parce que c'est tellement évident que la pensée humaine ne le reçoit pas comme étant des actes de bonté de Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons que ce sont les actes de la bonté de Dieu. Ce sont les actes de compassion de Dieu. Nous ne méritons pas tout cela, mais il nous le fait. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, pour toute l'église de la Grande Commission, nous te disons merci. Pendant toute l'année, Seigneur, tu as gardé notre église. Tu as gardé notre église. Tu as gardé notre église. Tu as gardé tes serviteurs. Oh, tes serviteurs. Tu as gardé, Papa. Oh, Seigneur, mes fidèles. Tu as gardé chacune des assemblées de l'église. Oh, Seigneur, nous sommes là pour te remercier. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour bénir ton nom. Nous sommes là pour t'exalter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni, sois exalté. Sois exalté, sois exalté, sois exalté, sois exalté. Toute la gloire à toi, toute l'élévation à toi, toute la magnificence à toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Pendant toute l'année, oh, tu nous as instruits, tu nous as enseignés. Oh, par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as soutenu notre foi. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Sois honoré, sois honoré. Seigneur, si quelqu'un doit être exalté, si quelqu'un doit être honoré, ô Éternel, nous, Seigneur, c'est toi et c'est toi seul. Oh, sois béni. Merci pour la nation togolaise que tu préserves. Oh Seigneur, dans son intégrité physique. Oh Seigneur, et dans toutes les limites de son territoire, nous te disons merci. Pour la vie de la nation togolaise, pour tous les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous te disons merci. Nous t'honorons, nous t'honorons. Tu as gardé cette nation et tu continues à la garder jour après jour. Tu continues à nous renouveler tes bontés. Tu continues à préserver cette nation. Au nom de Jésus, toute la gloire à toi. Sois béni, Père. Sois honoré, Père. Sois loué, Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Il y a une autre raison fondamentale pour laquelle nous allons remercier le Seigneur. C'est de nous avoir préservés de la pandémie de coronavirus qui sévit déjà presque 2 ans. Et que nous dit Psaume chapitre 124, le verset 2, « Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevaient contre nous. » Amen. Amen. Il faut reconnaître, quand vous regardez
est la carte du monde aujourd'hui. Quand vous regardez à ce qui se passe dans le monde tout entier, et depuis le déclenchement de cette pandémie, nous allons constater que Dieu nous a fait une grâce particulière. C'est vrai, le mal sévit, mais les ampleurs ont été véritablement réduites. Les ampleurs ne sont pas à comparer à ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays. Et il y a lieu, ce n'est pas forcément, je vous en prie, parce que il y a des mesures barrières, ce n'est pas forcément parce que nous savons nous protéger, ce n'est nullement pour aucune de ces raisons. C'est la grâce de Dieu qui nous a protégés, c'est la main de Dieu qui nous a protégés et il y a lieu de le remercier pour cela. Bénissons le nom du Seigneur pour sa protection. Oh, contre cette pandémie, prions dans le nom de Jésus. Dieu notre Père, Dieu notre Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions également pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour la vie de l'Église, pour la vie de la nation togolaise. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Éternel, tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu nous as protégés contre cette pandémie qui sévit déjà presque 2 ans. Oh éternel, oh éternel. Oh éternel, oui, ce qui s'est passé et qui continue de se passer sous notre cieux, si cela allait se passer ici, ce sera une catastrophe, ce sera une hécatombe. Mais papa, oh toi tu as établi sur nous ta belle protection, toi tu as établi sur nous ta belle protection. Seigneur, ce ne sont pas les mesures barrières, ce ne sont pas les couvre-feux ou je ne sais quoi, ce n'est même pas le vaccin. Plusieurs même soient guéris. C'est ta grâce, C'est ta puissance, c'est ta puissance guéris. Il y a lieu, papa, de te louer, il y a lieu de te remercier, il y a lieu de te dire toute la gloire, pouvait raser, papa, même reconnaissance. tous les hommes Oh sont merci tendus. Seigneur, Sois la terre nous de te notre disons pays. merci. Mais Seigneur, Nous cela te n'est disons pas le cas. merci Mais Seigneur, pour tu as la vie des préservé membres la de nos plupart. familles, Oh, pour la merci, vie Seigneur de toute Jésus. l'Église, chaque Nous membre n'avons pas d'église, été les chaque meilleurs membre dans de la nos familles, dans la- nous te disons merci les pour la mesures vie de barrières. chaque Nous Togolais, n'avons pas chaque été les Togolaise. meilleurs dans Nous te les disons merci. mesures de Nous te précaution. disons Mais merci. Seigneur Nous Jésus, te nous disons disons, merci. toi, tu as Merci été de notre nous avoir précaution. protégés. Toi, tu as Merci été de nous avoir mis les à l'abri. mesures barrières. Merci de nous Tu as avoir, été la papa, barrière oh, entre la préservé maladie contre cette pandémie. Seigneur, tu as été Oh, la barrière sois entre la béni, sois maladie béni, sois béni. et Oh nous qui Seigneur, sommes tes tu ne enfants. lui as pas permis de Merci, faire Seigneur un rabat. Tu ne lui as Merci, pas Seigneur permis de Jésus. détruire. Merci, Oh, Papa. sois béni, Oh, Seigneur, sois béni, merci. sois béni, sois béni. Oh, tu es Au béni. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Merci Seigneur, merci, 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 merci. Il y a une autre raison majeure pour laquelle, en tant qu'Église, nous devons remercier le Seigneur. En cette année 2031, notre Église, notamment l'Église de la Grande Commission, a célébré ses 30 ans d'existence. Et vraiment, c'est l'occasion pour rendre encore grâce à Dieu. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et lorsque nous retournons un peu à l'historique de l'Église, il n'y avait pas une préparation d'avance, il n'y avait pas un plan d'installation d'église, mais le Seigneur, dans sa grâce, a permis que cette église qui a commencé en 1991, cette église soit encore sur ses pieds jusqu'à ce jour. Et il a donné à cette église une certaine expansion, et il a donné à cette église une certaine extension et une certaine autorité à ce jour. Et nous croyons que pour ces raisons-là, en tant qu'Église que nous sommes, nous devons dire merci à Dieu.
parce qu'au travers de l'église de la Grande Commission, beaucoup d'âmes ont été sauvées, parmi lesquelles nous. Alors il y a lieu de remercier le Seigneur. On se demande que qu'aurions-nous été si ce n'était pas l'église de la Grande Commission, si cette église n'avait pas existé. Et alors, il y a lieu que nous remercions Dieu pour notre salut et notre salut qui a dépendu de l'église de la Grande Commission. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous nous unissons au leadership de l'église. Nous nous unissons avec chaque membre de l'église de la Grande Commission. Oh Seigneur, nous nous unissons d'esprit avec chaque membre, chaque assemblée locale de l'église de la Grande Commission pour te remercier pour les 30 ans d'existence de l'église de la Grande Commission. Papa, à travers pendant les 30 ans, oh Seigneur, oh, tu as conduit cette église et tu l'as établie aujourd'hui fermement. Seigneur, nous te louons, nous te louons, nous te louons pour chaque âme qui a été sauvée au travers de cette église, pour chaque âme qui est parvenue à ta connaissance, pour chaque âme qui est aujourd'hui affermie dans le Seigneur. Oh, pour chaque âme qui a retrouvé la paix avec toi, pour chaque âme qui a retrouvé l'espérance. Oh, parce que Seigneur, au travers de cette église, nous t'avons rencontré. Nous t'avons rencontré. Oh, merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous te louons. Nous te louons pour l'église de la Grande Commission, pour ton église que tu as établie, que tu as préservée pendant 30 ans. Nous te louons, nous te remercions, nous te remercions, nous te remercions, nous te remercions. Oh, pour chaque membre d'église, nous te disons merci. Pour chaque assemblée locale, nous te disons merci. Reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire. Merci Papa, merci Papa, merci Papa, au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as utilisé cette église pour faire dans la vie de cette nation, pour les délivrances, pour les guérisons, pour les miracles, pour les percées. Seigneur, pour Seigneur, les élévations. Oh, pour la gloire que tu as manifestée dans la vie d'un membre quelconque de l'Église. Merci pour chacun de tes bienfaits dans la vie de chaque membre de l'Église de la Grande Commission. Oh, sois béni, toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur à toi. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant et éternel des armées, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons finir nos remerciements de ce soir et en disant à Dieu encore merci pour la vie des leaders de l'église de la Grande Commission. Si l'église a pu naître et tenir jusqu'à présent, c'est parce que le Seigneur a donné à cette église des leaders visionnaires, des leaders qui ont été capables contre vents et marées de tenir et de faire tenir et de faire subsister l'église. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de chacun de ces leaders, pour la vie de chacun de ces conducteurs. Donnons gloire à Dieu parce qu'il les a utilisés pour bâtir notre foi, pour affermir notre foi. Il les a utilisés et aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Oh, par la connaissance de Christ, par la rencontre avec Christ, parce qu'il a mis sur notre chemin quelqu'un qui nous a aidés, quelqu'un qui nous a exhortés. Prions et remercions le Seigneur pour la vie de ces hommes et de ces femmes. Oh Seigneur Dieu de toute grâce, Seigneur mon Dieu et mon roi, Seigneur nous te louons,
pour la vie de tous nos pasteurs, tous nos leaders, tous nos conducteurs, tous nos conducteurs. Ô Éternel, si l'Église a été fondée et elle a tenu jusqu'à ce jour, elle a tenu jusqu'à ce jour, mon Dieu et mon roi, mon Dieu et mon roi, c'est parce que tu lui as donné des leaders qui avaient une vision, tu lui as donné des leaders qui ont compris leur devoir, qui ont compris leur responsabilité, qui ont compris leur affaire et qui se sont engagés pour t'obéir, pour faire ta volonté. Oh Seigneur, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Mon frères et marins, ils ont tenu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sous le sol, dans la pluie et sous le soleil, ils ont tenu. Seigneur, dans la nudité, oh Seigneur, et dans la faim, ils ont tenu. Oh Papa, il y a le béni concernant la vie de chacun de ces hommes, de ces femmes. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci notre Père, merci notre Dieu. Oh Seigneur, tu les as utilisés, ils ont accepté de se laisser utiliser. Oh, tu les as convaincus et ils ont accepté de se laisser convaincre. Oh, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois honoré. Reçois la louange, reçois la louange, reçois la louange, reçois la louange, reçois la louange. Honneur à toi, honneur à toi. Sois célébré. Merci, merci pour le Conseil national de l'Église. Merci pour le président de l'Église, la merci Papa pour toute la composition du Conseil national. Merci pour la vie de chaque pasteur. Merci pour la vie des femmes de pasteurs. Oh, sois béni, sois béni, sois béni. Papa, nous te disons merci pour tout individu que tu as utilisé, oh Seigneur, pour faire de l'Église de la grande commission ce qu'elle est aujourd'hui. Oh, pour le moindre que tu as utilisé, que ce soit en donnant une simple parole, que ce soit en donnant un simple conseil, que ce soit en fortifiant quelque chose, que ce soit en soutenant quelqu'un. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Sois béni, sois béni, sois béni. Reçois la louange, reçois l'élévation. Oh éternel, 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 nous bénissons ton nom. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ, l'agneau immolé. Nous te louons. Ah, Seigneur Jésus-Christ le ressuscité. Oh, nous t'exaltons, toi qui as vaincu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous bénissons ton nom, Saint-Esprit, notre conducteur, notre consolateur. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Venia et pecor. Yesu Venia e pecó Yesu Yenye fiel di fiel Repetó Venia e pecó Yesu Yenye fiel di fiel Repetó Venia e pecó Yesu. Gardons silence dans la présence du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Seigneur de gloire. Tu es l'agneau immolé qui nous a rachetés
par ton sang précieux. Tu as fait de nous le peuple de Dieu, un sacerdoce royal. Par ton sacrifice, nous avons la grâce, continue de nous approcher du trône de la grâce. Et ce soir particulièrement, nous sommes venus pour te louer notre Dieu, pour compter tous tes bienfaits, pour compter tous tes bienfaits. Oui Seigneur, le nombre en est tellement grand que nous ne pouvons pas les énumérer tous. Mais pour chacun de tes bienfaits, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour t'honorer, pour t'exalter, pour te dire merci pour la vie de chaque membre d'église, pour la vie de chaque Togolais et de chaque Togolaise, pour la vie de ceux qui te connaissent et la vie de ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, tu as été bon pour chacun de nous. C'est pourquoi nous, tes enfants, nous sommes là pour te dire merci. Merci de nous avoir gardés depuis 2020 jusqu'à ce jour, une année encore. Merci pour tout ce que tu as fait pour la vie de chacun de nous. Seigneur, tu nous as fait grâce d'entrer dans ce mois de jeûne, dans ce mois de restauration. Seigneur, que ce mois ne passe pas inaperçu, mais qu'il soit pour chaque membre d'église un mois de témoignage, un mois de miracle, un mois de merveille, qu'il soit pour toute l'église de la Grande Commission et pour le corps de Christ en particulier au Togo. Oh, un mois de la manifestation de ta puissance au nom de Jésus-Christ. Un mois du recul des forces des ténèbres. Un mois du recul, Papa, des forces hostiles à ton église. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Seigneur, nous croyons qu'il est temps, afin que toi tu te lèves. Il est temps que tu te lèves pour manifester ta gloire, pour manifester ta puissance, pour soumettre tes ennemis. Au nom de Jésus et leur imposer silence. Nous te sacrifions tout ce mois. Nous te dédions tout ce mois. Saint-Esprit, nous voulons marcher avec toi tout ce mois. Fortifie-nous, inspire-nous, afin que nous tenions ferme jusqu'au bout. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant. Merci de nous exaucer, merci d'accepter nos remerciements. Merci de faire de plus grandes choses dans les jours à venir et maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. 37.